Bonjour les viewers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de l'univers Star Wars pendant les 3 prochaines minutes. Ça y est, nous sommes en 2021 et même si 2020 n'a pas été une année grandiose, Star Wars a brillé pendant cette année. Mais que pouvons-nous attendre en 2021? Eh bien les amis, Star Wars va encore nous régaler pendant cette nouvelle année. On sait malheureusement que la saison 3 de The Mandalorian ne verra le jour sur Disney Plus qu'en 2022, comme l'a annoncé son showrunner Jon Favreau dans une interview sur Good Morning America. Il a précisé que le tournage de la saison 3 se ferait après la fin du tournage de la saison 1 de The Book of Boba Fett. Et oui, si vous êtes bien resté jusqu'à la fin du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, vous savez que Boba revient sur le petit écran pour sa propre série en live action, en parallèle de ses aventures avec Mando. Jon Favreau a bien précisé qu'il s'agissait d'une série en live action, avec pour reprendre son rôle Temuera Morrison, ainsi que sa partenaire in crimes, Fennec Shand, jouée par Ming-Na Wen. Le show va donc se dérouler directement après les événements de la saison 2 de The Mandalorian. Il est produit par Jon Favreau, Dave Filoni, comme on peut s'y attendre, puisqu'il s'inclut dans le Favriloni Universe, avec les 3 autres séries The Mandalorian, The Rangers of the New Republic et Ahsoka, mais aussi par Robert Rodriguez, qui avait réalisé l'épisode du retour de Boba dans la saison 2. Il faudra cependant attendre décembre 2021 pour voir à nouveau Boba Fett exploser d'autres armures de Stormtrooper. Alors qu'est-ce qui nous attend d'ici là dans l'année 2021 pour Star Wars? On va commencer avec le top départ pour la toute nouvelle ère à explorer dans Star Wars, la Haute République. Cette ère littéraire commence à partir de maintenant aux États-Unis. Dans la chronologie canon de Star Wars, elle débute environ 200 ans avant les événements des films et se termine 50 ans avant la menace fantôme. La série The Acolyte est annoncée comme se déroulant à la fin de la Haute République et viendra sans doute conclure cette ère. En France, la Haute République commence avec la sortie du roman La Lumière des Jedi par Charles Soule le 25 mars 2021. Soule est bien connu des lecteurs de Star Wars car il a signé récemment le scénario de l'ascension de Kylo Ren. Le premier chapitre du bouquin, La Lumière des Jedi, est déjà disponible et ça a l'air trop bien. Je vous le mets en description. Il y a également un roman jeune adulte qui est prévu, En pleine ténèbres, en avril 2021, signé Claudia Gray, qui a écrit pour Star Wars Étoile perdue, Lien du sang, ou encore Leia, princesse d'Alderaan. Il y a aussi 2 séries de comics de prévues pour la Haute République, mais pas encore de calendrier précis pour la France. Bref, du très lourd au menu. Ensuite, courant 2021, on devrait voir apparaître sur nos écrans Star Wars Visions, qui s'annonce comme un petit vent de fraîcheur sur l'univers, avec des épisodes courts-métrages dans l'univers Star Wars, mais version animée japonais. On a encore très peu d'infos dessus, mais le calendrier des sorties Disney indique bien une arrivée de Visions en 2021. Et enfin, ce qui va nous occuper pendant le début de l'année 2021, la série animée The Bad Batch, qui est la suite directe de The Clone Wars. Pour vous dire la vérité, je n'étais pas vraiment hype après l'annonce de la série animée, même si celle-ci se veut dans l'esprit de ce qu'on a eu dans The Clone Wars en 2020, mais le trailer diffusé lors de l'Investors Day a fini par me convaincre. Ça va être encore une pure dinguerie signée Dave Filoni avec l'évolution de l'armée clone après l'ordre 66 et l'établissement brutal de l'Empire sur toute la galaxie. Cerise sur le gâteau, on va y voir Fennec Shand, la chasseuse de primes que nous avions découvert dans The Mandalorian, et que l'on reverra en live action aux côtés de Boba dans sa série en décembre 2021. Au final, Star Wars en 2021 devrait encore nous régaler avec beaucoup de contenu, et espérons autant de qualité que pour la saison 2 de The Mandalorian. J'attends particulièrement les premiers épisodes de The Bad Batch, mais aussi le livre sur la Haute République, La Lumière des Jedi. Hâte de voir tout ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, prenez soin de vous, et à bientôt.